Donc salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter mésothérapie. Alors dans la première vidéo, je vous avais parlé purement et simplement de l'acte en lui-même. Là j'ai un peu plus envie de discuter des effets et de l'action que ça a eu sur moi, sur mon organisme à moi-même. Puisque ça fait... Enfin voilà, je commence à avoir un petit peu de recul sur le sujet, étant donné que c'est la quatrième séance que je fais. Et j'ai vu déjà quelques résultats. Alors c'est pas fini, hein, c'est loin d'être terminé. Mais j'ai vu quelques résultats en complément de mon rééquilibrage alimentaire. Bien évidemment, parce que si on fait de la mésothérapie sans s'équilibrer à côté, alors clairement je fais pas trop de sport. Par contre c'est vrai que je marche beaucoup, je me laisse pas du tout aller là-dessus. En plus j'ai la poussette double, donc autant dire que c'est du poids à pousser. Mais je veux dire, je prends pas la voiture, rien du tout. Je suis tout le temps à pied. Donc du coup là-dessus, bon bah voilà quoi, ça me fait un peu mon sport, disons. Après, j'ai un vélo elliptique, il faudrait que je m'y mette. Je m'y étais mise à un moment donné, mais clairement j'ai pas le temps, ça me saoule. Voilà, c'est tout. C'est pas bien hein, ce que je fais, hein. Il faudrait que je fasse du sport et tout, mais là franchement j'ai pas envie. Donc quand je serai prête à en refaire, etc., là à ce moment-là, je serai open et à fond dans le sport, mais là pour l'instant j'avoue, je reconnais, c'est vraiment pas le cas. Bon bref, c'est pas grave, mauvais élève si vous voulez, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je voulais parler de la mésothérapie concernant tout d'abord la cellulite. Donc oui, ça a eu un effet sur ma cellulite. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau pendant la grossesse. J'ai eu une grossesse gémellaire assez difficile. J'ai eu un des deux bébés sur la veine cave. Donc du coup un très mauvais retour veineux. Donc voilà, j'ai eu une cellulite aqueuse. C'était de la rétention d'eau. Pas de cellulite installée, pas de... Enfin voilà, parce qu'avant la grossesse, j'avais pas de cellulite plus que ça. Par contre, voilà, depuis la grossesse, du coup, que j'avais gonflé énormément, oui, cellulite installée, non, pas installée, pardon, cellulite aqueuse, donc de l'eau, peau flasque, peau d'orange, voilà. J'ai essayé plein de crèmes, avec des massages, sans massage, machin, enfin voilà. Clairement, les crèmes, ça n'a pas fonctionné. Par contre, la mésothérapie, je peux dire que oui. Puisque, alors je n'en suis pas au stade où j'en ai plus du tout, ce serait mentir. Mais clairement, j'en ai beaucoup moins. Ma peau est plus douce, ma peau est plus lisse. C'est bizarre de dire plus douce, puisque ça, c'est des injections qu'on fait dans la peau. Normalement, je ne devrais pas avoir la peau forcément plus douce, mais du fait qu'elle est plus lisse, elle est aussi plus belle. Enfin voilà, donc là-dessus, je ne peux pas dire le contraire, ça fonctionne là-dessus. C'est vrai qu'au niveau de la cellulite, voilà. Au niveau de la perte de poids, alors, je perds du poids parce que je fais un rééquilibrage alimentaire, faut pas se leurrer, la mésothérapie, c'est pas une méthode miracle pour perdre du poids instantanément, sans effort, non. Pas la peine. Si vous faites de la mésothérapie, que vous ne faites pas un rééquilibrage alimentaire à côté, clairement ça ne sert à rien, vous foutez votre argent par la fenêtre, ou vous le foutez au feu, c'est le même problème. Enfin voilà. Par contre, moi donc je fais mon rééquilibrage alimentaire, j'ai une perte de poids relative à ce rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai perdu une taille et demie en 2 mois, donc ça fait à peu près 7 kilos, hein. 6 kilos plutôt, ouais, 5 ou 6 kilos, enfin voilà, 5 kilos et demi, 6 kilos, bref, pas grave, on s'en fout. Toujours est-il que, par contre, j'ai perdu, au départ je faisais pas de mésothérapie, donc je perdais de partout. Donc j'ai beaucoup perdu au niveau du visage, j'ai beaucoup perdu au niveau de la poitrine, des fesses, mais je ne perdais pas là où j'avais vraiment envie, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur des cuisses, je ne perdais pas, mon ventre, bof. Ce qui fait que du coup j'avais toujours une bouée quoi, c'était pas agréable. Et depuis du coup j'ai fait la mésothérapie. Et depuis que j'ai fait ça, c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur des cuisses, je perds plus facilement. Au niveau du ventre, je perds beaucoup plus facilement aussi.
Je n'ai plus cette bouée que j'avais. Alors j'ai toujours du ventre, hein, attention, j'ai encore à perdre, hein, faut pas croire. Je ne dis pas que tout est gagné, que ça y est, c'est acquis. Non, j'ai encore du poids à perdre. Il y a encore des choses à faire, mais ça, je referai des points au fur et à mesure de mon rééquilibrage alimentaire et je referai des vidéos là-dessus. Et je vous donnerai mon avis aussi sur la mésothérapie au fur et à mesure des séances. Mais voilà, moi là pour l'instant ce que j'ai à dire c'est que oui j'ai perdu où j'ai voulu grâce à la mésothérapie parce que j'aurais pu très bien perdre le même nombre de poids, enfin le nombre de kilos ou de grammes, enfin selon ce qu'on perd chacune. J'aurais perdu exactement la même chose en faisant que le rééquilibrage alimentaire. Simplement, en ayant fait ce rééquilibrage alimentaire plus la mésothérapie, j'ai perdu là où j'en avais besoin. Je n'ai pas reperdu de la poitrine, je n'ai pas reperdu des fesses, ou alors si j'en ai perdu, c'est de manière moindre que si je n'avais pas eu la mésothérapie. Ça c'est clair, parce que j'ai fait 2 semaines sans mésothérapie, et depuis 4 séances, donc ça fait depuis un mois à peu près, un mois et demi, j'ai entamé des séances de mésothérapie, ouais, 1 mois et demi, pardon, parce qu'il y a eu des semaines où j'ai pas pu y aller à cause des petits. Voilà, et en plus je suis pas hyper régulière, c'est-à-dire que quelqu'un qui est hyper régulier, qui va toutes les semaines et tout, moi j'essaye d'y aller régulièrement toutes les semaines, sauf que bah, des fois c'est pas évident avec des enfants. Voilà, j'ai eu mon gamin qui était malade, il a fait une insolation dimanche, du coup je ne l'ai pas mis à l'école. Lundi, j'avais rendez-vous lundi chez le docteur, bah, j'y suis pas allée clairement. Voilà, j'irai la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais du coup, je suis pas hyper assidue. Enfin, je veux dire, j'y vais par exemple 2 semaines d'affilée, puis après, bah, je rate une semaine, j'y retourne 2 semaines d'affilée, puis bon, voilà, je fais un peu comme je peux. Mais du coup, je suis pas quelqu'un d'hyper assidu et ça marche quand même. Donc, je me dis que c'est quand même une méthode sympa. Pour quelqu'un qui, voilà, à côté, fait attention à son alimentation, fait attention à se bouger, parce que moi je ne fais pas 2 heures de sport je montre ma salle de jeu parce que j'ai mon vélo elliptique dedans, c'est tout. Mais je vais pas courir dehors, mais par contre je suis très, enfin voilà, je suis tout le temps, je pars emmener mon fils à l'école, je le ramène, enfin on a l'école non, mais je vais le chercher le soir, je vais faire des courses, donc je pars avec la poussette, je cours tout le temps parce que je suis tout le temps en retard, hein, faut le savoir. Je ne suis pas quelqu'un de hyper ponctuel non plus. Oui, j'assume. Donc du coup voilà. Et donc cela m'amène à vous dire pour conclure, enfin voilà, pour conclure cette vidéo, parce que du coup ce sera une vidéo juste assez rapide pour vous donner un point sur ce procédé. Voilà. Donc j'ai perdu 1,5 taille de pantalon, ce qui veut dire que je faisais un bon 40 et que maintenant je fais un petit 38. C'est-à-dire que le 36 me va quand c'est un 36 qui est en élastane, par exemple, pour les pantalons. Au niveau du haut, non. Parce que ma poitrine, malgré tout, du coup, reste. Donc en haut, je suis entre le S et le M. Donc c'est entre le... Enfin voilà. Pour certaines marques, je suis encore au 40. Et pour certaines autres marques, je suis... voilà, pour H&M, je suis au 36-38, quoi. Mais ça, c'est dû à ma poitrine. Et aussi au fait que je déteste être engoncée. Voilà, j'aime les matières fluides, surtout en haut. En bas, ça me gêne pas. J'aime quand ça me maintient. Mais en haut, non, merci. Je déteste être serrée. Donc, c'est pour ça. Mais du coup, oui, j'ai vraiment perdu. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens beaucoup mieux dans mes baskets. J'ai le sourire beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai retrouvé la joie de vivre que j'avais avant. Alors j'avais une certaine joie de vivre parce que j'étais avec mes gamins et que du coup voilà. Mais bon, clairement à un moment donné on a besoin d'être aussi une femme. On n'est pas qu'une maman, on a besoin d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai tout donné pour mes enfants jusqu'à maintenant. Et que là le fait de penser un petit peu à moi en mangeant correctement, en allant chez le docteur pour moi, parce que clairement ça ne m'arrivait quasiment jamais. D'ailleurs je les emmenais même avec moi hein, quand j'avais rendez-vous chez le docteur, donc même chez le gynéco, pour vous dire, vive l'intimité. Ils étaient bébés, hein, donc attention, qu'on se le dise. Ils étaient bébés, ils se rappellent, enfin ouais, rien vu, hein. Mais je veux dire même pour moi.
c'est surtout ça. C'est même pour moi, même quand eux ils dormaient, enfin, c'est pas agréable d'être avec ces petits. Au départ, on n'a pas envie de les quitter, mais après, voilà quoi. Maintenant, ils ont 22 mois, c'est bon quoi. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai tout fait en même temps. J'ai arrêté de fumer, j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire. À la rentrée, mes enfants vont à la crèche. J'arrive à m'en séparer un petit peu. Ils ont été dormir chez mamie. Enfin, voilà, je suis ressortie un petit peu. Enfin, du coup, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Le fait de me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, mieux dans ma vie, tout simplement. Voilà. Donc, sur ces belles petites paroles, cette vidéo est terminée. Je referai des points comme ça régulièrement pour savoir où on en est, ou enfin moi j'en suis en tout cas, dans mon rééquilibrage alimentaire, dans ma perte de poids, dans ma perte centimétrique, parce que vous ne saurez pas exactement les centimètres, parce que je trouve pas ça très intéressant, étant donné que je ne sais pas hyper bien me mesurer, et qu'en fait des fois je serre un peu plus, des fois je serre un peu moins. Je trouve qu'en taille de pantalon c'est un petit peu plus parlant pour... Enfin voilà, une taille de pantalon c'est une taille de pantalon, hein, je veux dire, voilà. Après ça dépend des marques, mais en général c'est un petit peu partout pareil. Et voilà. Bon bah, sur ce, salut, à plus.